Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est Nganio. C'est un bonheur de vous retrouver ce matin. C'est un bonheur de voir que Mama Wandombi m'a renouvelé le souffle de vie. Et à cet effet, je lui manifeste ma reconnaissance. À travers toutes ces manifestations, je manifeste ma reconnaissance envers vous également, les Mpangi, vous qui prenez le temps d'écouter les communications que je fais et surtout ceux qui les partagent dans les groupes Facebook, dans les différents groupes. Nous sommes ici sur Terre pour une mission de grande valeur. Nous avons eu l'opportunité dans le passé, à travers des stratégies de Maman Toto, d'avoir la possibilité de nous réincarner afin de nous purifier. Notre présence sur Terre se justifie par le fait qu'on est ici pour se purifier afin de se construire le Nitu Congo, le corps de lumière, le corps de cristal, qui va nous permettre de répartir dans les dimensions desquelles nous descendons, dans le Nzadia Zolé. Et donc, c'est un bonheur, c'est un avantage que nous avons eu de nous réincarner. Mais nous avons donc cette responsabilité d'en profiter pour nous nettoyer au maximum. Alors ce matin, je vous viens avec un mot qu'on utilise souvent dans le monde de la spiritualité, mais je vais essayer un peu de vous parler de ça par rapport à ma position, par rapport à ma vision, par rapport à mon angle d'observation. Donc ce matin, je vais vous parler des mantras. On en parle souvent. Est-ce qu'on en comprend le sens? Et si on comprend le sens de mantra, est-ce qu'il y a d'autres informations qu'on peut tirer de ce mot-là? Mantra n'est pas un mot français, ni un mot Congo, mais c'est un mot qui avait été adopté dans la langue française. Je ne sais pas si ça a été fait officiellement, mais on sait que dans les milieux spirituels, on utilise ce mot-là. Donc, un mantra, c'est quoi? Ça, je vous donne ma définition à moi que j'ai concoctée. Donc, un mantra est un son, est un mot ou une phrase de puissance qu'on répète en boucle pendant une méditation ou dans une autre situation de vie ou de la vie. Donc, un mantra est une parole de puissance qu'on répète en boucle pour se remplir puissamment de l'énergie du mot qu'on est en train de vocaliser. On ne vocalise pas les mantras pour les vocaliser. Le but, c'est de se constituer des réserves d'énergie par rapport au mot qu'on vocalise. Donc, le mot qu'on vocalise, c'est le mot qui va vous transférer l'énergie. Maintenant, avant de le faire, est-ce que le corps est prêt? Est-ce que le mot que tu vocalises, c'est un mot qui vibre haut? Est-ce que c'est un mot qui vibre bas? Est-ce que c'est un mot qui a été équilibré? Est-ce que tu en comprends la signification profonde avant de vocaliser? Alors, hier, je vous disais que le son est l'architecte de nos différents corps. Le corps physique que nous avons a été construit à travers le son, la vibration. Le premier organe qui se forme dans le corps humain, c'est le ntima. Et c'est le ntima, à travers les vibrations du ntima, que nous avons la forme que nous avons là. C'est pour ça que je vous parle de l'architecture. L'architecte, c'est celui qui est en plein dans tout ce qui est construction. Donc, le son permet de mettre les organes de nos différents corps en résonance. Et la résonance, je l'avais expliqué, la résonance, c'est la manière dont notre corps réagit face au son perçu. Les sons perçus
on va forcément, ça peut être des sons perceptibles ou non. Tu peux les écouter ou non, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que tu ne l'as pas écouté que le corps ne l'a pas perçu. Les organes du corps perçoivent des sons parfois que nous, on ne sait même pas que ces sons-là existent. C'est ça la résonance. Donc la résonance, c'est la façon dont le corps réagit face à ces sons. Et donc, par définition, la résonance, c'est la réaction du corps face au son perceptible ou non. Un son, par exemple, de basse fréquence, de basse vibration, pour être précis, va contribuer à une déstructuration des cellules, alors qu'un son de haute vibration va renforcer la structuration des cellules dans le corps. Et n'oublions pas que l'ADN est le point d'impact des sonorités. Lorsque tu perçois un son, ça t'impacte. L'impact se fait au niveau de l'ADN. Ce qui fait que l'ADN peut muter. L'ADN, c'est une réalité mutable. C'est une réalité qui n'est pas fixe. C'est une réalité qui est modulable en fonction des sons que tu fais rentrer en toi, mais aussi en fonction des sons que tu émets. Les sons que tu reçois ou les sons que tu émets va décider de la structuration, de ta structuration énergétique au niveau de ta structuration cellulaire. Donc, les Mpangi, quand à l'école Kimuntu, on nous enseigne que la tradition ancestrale, c'est de la science, mais c'est de la science parce que la preuve, elle est là. Je ne savais pas qu'un jour, je pouvais faire des communications en parlant des vibrations, en parlant de ceci. J'étais loin d'imaginer cela. Donc, les sons que nous émettons ou que nous percevons, que nous recevons, nous façonnent en fait. Ça nous façonne au plus profond de nous, dans l'espace subatomique. Et donc, n'oublions donc pas que l'ADN est le point d'impact donc de ces sons. Ça ne s'arrête pas au niveau de l'oreille. Ça va jusqu'au niveau du cerveau et le cerveau transmet les informations au niveau du corps. Alors, le mot que j'ai trouvé qui est proche du mot mantra en Kikongo, c'est le mot nkunga. Alors, nkunga en Kikongo est le mot pour dire chanson, un chant. Ça se dit nkunga. Mais qui dit chanson dit production des sons. Qui dit production des sons dit vibration. Qui dit vibration dit onde. Donc, le mot nkunga est un composé de deux sons complets. Nous avons le son nku et nous avons aussi le son nga. Alors, nku permet d'interconnecter consciemment les énergies matures qui enfantent. C'est ça, en fait, la portée ou la signification du son nku. Nku, c'est l'interconnexion consciente des énergies matures qui enfantent. Alors, vous allez voir que ce mot-là est formé d'une conscience, d'une matrice et d'une énergie. C'est pour ça que je dis que ce son-là est complet. Alors, le mot nga renvoie à la vitalisation consciente de l'énergie de l'action. Le mot nga, c'est aussi le mot pour parler de la maîtrise. Mais est-ce que nous comprenons le mot nga réellement? Bon, je vais essayer de donner un peu plus de détails. Donc, la vitalisation ou la maîtrise, non, la maîtrise s'acquiert par la vitalisation de l'énergie de l'action. Mais c'est quoi la vitalisation? La vitalisation, en bon français, c'est l'action de vitaliser. Mais vitaliser, c'est quoi? Vitaliser, ça consiste à renforcer la vitalité. Mais la vitalité, c'est quoi? Mais la vitalité renvoie c'est une caractéristique de la vie. Donc, ce mot-là renvoie à la vie. Lorsqu'on dit vitaliser, c'est-à-dire qu'on est en lien avec tout ce qui est vivant. Et tout ce qui est vivant est toujours incarné par une énergie, l'énergie de la vitalité.
Donc, vitaliser fait référence au transfert de la force, de l'énergie de la vie ou de l'énergie vitale. Alors, lorsque on t'appelle Nga, est-ce que tu comprends les opérations que tu dois faire pour mériter ce titre-là? Parce qu'il y a une différence entre un titre et la réalité de ce titre-là. Si tu es Nga, tu n'as jamais fait un travail sur ce mot-là, c'est juste le titre qui sera là, hein. La réalité ne va pas suivre. Tu seras en incompatibilité avec le titre qu'on te donne. Donc, le mot Nga, il faut comprendre qu'il y a le son Ga, le son Ge, qui est la matrice qui s'occupe de la vitalité des énergies. Et ici, l'énergie qui rentre dans la vitalisation, c'est l'énergie de l'action qui est le A. Donc, il y a un grand travail à faire lorsque tu reçois le sceau de Nga. Tu n'as même pas encore commencé. Il y a un travail à faire avec ce mot-là. Mais je vous dis en passant que ce mot-là n'est pas équilibré. D'après ce que moi, je propose au Centre Nongo, ce mot-là n'est pas équilibré. Ce mot doit être équilibré, mais ce mot doit être construit à travers les techniques proposées dans le boostage énergétique. Ce mot doit être construit. Et la construction est tridimensionnelle. Ça s'est fait à 3 niveaux. Donc, c'est des informations dont il faut disposer pour pouvoir, en fait, vivre la réalité de la maîtrise. Parce que si tu ne travailles pas sur le mot Nga, je ne sais pas s'il y a un autre mot qui existe pour que tu puisses accéder à la maîtrise. Mais pour que tu puisses te maîtriser toi et maîtriser ton environnement, tu as besoin de travailler sur les énergies, donc de vitaliser les énergies de l'action ou les énergies de la dimensionnalisation. Si tu ne fais pas, ça sera, je ne sais pas, peut-être tu trouveras un autre moyen, mais une chose est sûre, les technologies, il y en a beaucoup, mais bon, mais chaque technologie, toutes les technologies ne se valent, pardon, mais chaque technologie je dirais, a sa particularité. Chaque technologie a sa puissance, chaque technologie a sa particularité. Mais on peut avoir plusieurs technologies par rapport à une réalité donnée. Donc, Nkunga est une opération qui permet d'interconnecter consciemment les énergies qui enfantent en vue d'accéder à la maîtrise de soi et de son environnement. Nkunga est une activité de haute spiritualité pour la construction de soi et de son environnement. Pour se construire, il faut rentrer dans l'univers des Ninga, la vibration, les ondes. Il faut rentrer dans cet univers-là. Parce que notre propre corps a été construit par la sonorité. C'est le son qui donne la forme. Donc, si tu ne rentres pas dans la sonorité, comment tu vas te donner la forme? La forme peut être physique ou non physique ou subtile, mais il s'agit de la forme. Et donc, pour qu'il ait forme, il faut qu'il ait la présence et l'utilisation, la pratique du son. D'où matin, midi, soir, je reviens toujours sur la vocalisation. Mais tu ne peux pas vocaliser n'importe quoi. Il faut vocaliser en fait, les mantras, lorsqu'on dit des mantras, c'est des sons. Mais lorsque tu prends 2 sons, tu le mets ensemble, ça devient un son, c'est un mot déjà, c'est un mot complet. Même une portion d'un sein, d'une syllabe. Si c'est une syllabe constituée, par exemple, d'une consonne et d'une voyelle, la consonne veut dire quelque chose, la voyelle veut dire quelque chose. La consonne, déjà, c'est tout un monde, en fait. Ce que j'appelle matrice. C'est un monde. Il faut que tu pénètres ce monde. Mais tu ne peux pas pénétrer le monde de la matrice si tu n'as pas la voyelle qu'il faut. Et si tu ne fais pas référence à la voyelle, comment tu vas faire la vocalisation? Tu ne peux pas vocaliser un son qui n'a pas de voyelle. Ça ne te fait pas. Parce que c'est la voyelle qui porte la sonorité. Ça, il faut qu'on soit vraiment conscient de ça. Je vois que c'est des aspects qu'on néglige, mais si tu négliges, tu seras négligé aussi. Les Bakoulou vont te négliger. Mais si tu fais attention à toi, parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu reçois. Tu ne veux pas prêter attention aux choses, mais tu vas vivre cette réalité aussi. Est-ce que ça sera de la faute des autres? Non, c'est de ta faute à toi.
Parce que tu es créateur, tu as créé cette réalité pour toi. Et tu vas vivre ce que tu as créé. Ce que tu crées, tu dois vivre ça. C'est la loi qui le dit là. C'est comme ça les Mpangé. Tu ne peux pas créer et puis dire non, j'ai créé, je n'en veux pas. Non, tu vas vivre ça. Que tu le veux ou non, tu vivras ça. Donc, tout ce que nous faisons, nous en sommes comptables. Si c'est le bien, nous allons récolter le bien. Si c'est le mal, on va récolter le mal. Ce n'est pas parce que tu es à l'école qui monte tout, que tu es dans le réseau qui monte tout, que tu ne vas pas. Si tu fais quelque chose qui est mauvais, mais tu vas le vivre. Et après, tu vas passer le temps à te plaindre, à accuser Isfet, à accuser l'ego, à trouver tout, alors que c'est toi qui es le créateur de ta réalité, de la réalité que tu vis. Et donc, nous devons être conscients de ça. Donc, le Nkunga fait partie d'un environnement que j'ai nommé le Kinkunga. Donc, le Kinkunga est la science du Nkunga. Le qui devant donc un concept renvoie toujours à une science, renvoie à un ensemble de connaissances que moi je peux appeler par corpus. Et lorsque je dis connaissance, alors ça veut dire que quelque part tu as déjà fait, tu as déjà appliqué. C'est-à-dire que tu as transmuté le savoir en connaissance et que le savoir étant devenu connaissance, cette connaissance-là, ce sont des outils que tu utilises pour travailler, pour changer ta condition. Si tu n'as pas les outils, ça veut dire que tout ce que tu as, c'est des théories, c'est du savoir que tu as. Mais le savoir, là, il faut que tu travailles avec ça pour que le savoir devienne une connaissance. Mais une connaissance, c'est un outil. C'est un outil que tu vas utiliser pour apporter des changements positifs dans ta vie. Donc, le Kinkunga, le Ki renvoie à la manière d'être, à l'art d'être. C'est un art. C'est des connaissances à maîtriser. Donc, le Kinkunga, c'est toute une science. La science du Nkunga, la science de la production des sons, la science des Ninga, la science de ce que tout appelle par la musique des sphères. La musique des sphères, c'est l'ensemble des sons que produit la Terre ou bien le Nza. C'est ça le mot, l'expression musique des sphères, c'est la sonorité de l'univers, la sonorité de Mamantoto. Ça renvoie à cela. Donc, le mot Nkunga, comme je l'ai dit au début, ça veut dire chanson. C'est aussi le verbe chanter. Donc, le Kinkunga est l'environnement d'expression des Nkunga. Tous les mots utilisés lors d'un Nkunga doivent être équilibrés avant leur vocalisation sacrée. Donc, il y a un travail à faire. Mais avant d'équilibrer, il faut comprendre. Si tu ne comprends pas ce qu'il y a à faire. Mais je vous dis que le mot là, le mot Nkunga, n'est pas il y a beaucoup d'opérations à faire avant d'arriver à la vocalisation. Et la vocalisation sacrée, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle par le Mprova. Si tu n'as pas le Mprova, je ne sais pas comment tu vas faire les choses. Il faut vraiment demander à Maman Wandombi que Maman Wandombi te révèle d'autres technologies pour que tu puisses, c'est pas, trouver des alternatives. Mais pour l'instant, moi, ce que je sais, c'est que c'est la vocalisation, le Mprova, la vocalisation sacrée. La vocalisation du sacré, la vocalisation des mots sacrés. Donc, le Kinkangu s'exprime donc à travers la vocalisation sacrée. Donc, si tu ne maîtrises pas le Kinkangu, comment tu vas parler du Kimpov? Le Kimpova n'a aucun sens. Mais tout ça là, le Kimpova, là, tout ça là, ça fait partie du Kinkangu. Ce sont les réalités qui sont connectées ou interconnectées au Kinkangu. Donc, les mots sont dotés de puissance infinie. Les mots là, les Mpangi. La syllabe que tu négliges là, la voyelle que tu négliges. En fait, toute la force des mots se trouve dans les voyelles. Est-ce que tu as fait la construction des voyelles? Est-ce que tu as fait la construction des syllabes? Et comment peux-tu prétendre, sans passer par ces opérations, dire que tu vas déployer de l'énergie? Tu vas déployer du vide. Ça ne sera pas de l'énergie remplie, ça sera de l'énergie, en fait,
Ça sera de l'énergie, quelque chose de bon. Je sais que le vide n'existe pas, mais ça sera sans impact parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas harmonie entre ce que tu dis et ta réalité physique. Donc, notre condition énergétique détermine les limites de notre puissance. Donc, je répète, les mots sont dotés de puissance infinie. Notre condition énergétique en détermine les limites. Oui, la puissance est infinie, mais toi, tu es à quel niveau? Est-ce que tu es au niveau 0.1? Est-ce que tu es au niveau 1? Est-ce que tu es au niveau 10? Est-ce que tu es au niveau 1000? Donc, les limites de la puissance des mots, ça sera déterminé par ta condition à toi. Si tu ne fais pas un kissal de nettoyage sur toi, comment tu veux que les mots puissent produire de la puissance ou même manifester de la puissance lorsque tu les vocalises? Donc, en fonction de ta condition, tu vas exprimer la puissance relative à ta condition à toi. Donc, plus notre condition énergétique est stable et équilibrée, plus les mots vocalisés auront une grande portée dans nos vies. Alors, il est très important de vocaliser parce que lorsque tu vocalises, lorsque tu fais les pauvres des mots, lorsque tu fais les mantras, tu te remplis, tu renforces l'énergie en toi, tu te nettoies, tu expulses tout ce qui n'est pas désirable, tout ce qui n'est pas équilibré, tu le fais sortir. Pendant même que tu fais ça, il y a des forces qui habitent en toi. Tu nettoies en fait ta lignée petit à petit. Et plus tu vas le faire, plus tu vas sentir que tu vas commencer à dégager de l'énergie. C'est ce que je suis en train de vivre actuellement. Je suis en train de vivre un niveau énergétique que je n'ai jamais expérimenté dans le passé. Dès que je commence à vocaliser un son, mais là, c'est des phrases maintenant. C'est des phrases. Quand je connais ce que je veux, j'aligne mes phrases, je regarde mes phrases, j'équilibre mes phrases, je dézippe les phrases, je trouve la version vocalisable. Mais l'Impangi, il y a certains mots, c'est chaud. Quand tu dis, si tu entends comment je vocalise le mot Kinkurunga, non, tu vas dire non, ça, c'est pas le même mot. Justement, ce n'est plus le même mot. Parce que les ancêtres ne pouvaient pas laisser les paroles de puissance entre les mains. Regardez déjà même le côté superficiel, le mal que ça nous fait. Maintenant, imaginez qu'ils avaient laissé tous les mots en l'état, tous les mots de puissance en l'état. Mais il y a longtemps qu'on ne serait même plus sur Terre. Donc, même la partie superficielle des mots en Kikongo a une importance capitale. C'était une façon de nous protéger. C'était une façon de nous protéger. Maintenant, il faut rentrer dans l'initiation des mots. Il faut rentrer dans le Kinkunga pour comprendre comment on travaille les mots, la vocalisation sacrée des mots, comment on maîtrise la langue, comment on se remplit de puissance, comment on renforce la puissance en soi. Ça s'apprend l'Impangi. Moi, je ne suis pas né avec ça. Vous me connaissez, vous savez. Vous connaissez mon parcours à l'école. Quand j'arrive à l'école, j'étais dans quel état énergétique? J'ai jamais eu honte de le dire. J'étais à moins peut-être -1 ou enfin, j'étais en bas dans le négatif. J'ai toujours fait ce témoignage. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et plus je travaille, plus je vois la transmutation, plus je vois les choses qui bougent en moi. Là, actuellement, depuis pratiquement une ou 2 semaines, mais je sens que même mes os sont électrifiés. C'est pour ça que j'avais fait le Kaboul là où j'avais parlé de l'électricité. C'est pour ça que je vous parle du magnétisme. Je ne vous dis pas les choses parce qu'il faut vous les dire. Quand je fais une communication, c'est que derrière, il y a eu une expérimentation. Et c'est par rapport à cette expérimentation que je me permets de venir devant vous, de vous faire une communication. Lorsque je vous parle des mantras, mais c'est parce que moi-même, j'ai commencé à les pratiquer depuis longtemps. Ce n'est pas la première communication sur les mantras. Mais j'ai fait cette communication pour nous permettre en fait de comprendre, parce que le niveau de conscience dépend de la compréhension que tu as des choses. Tu ne comprends pas les choses, ton niveau de conscience sera bas. Le niveau de conscience est fonction de tes connaissances. Lorsque tu as des connaissances, mais la connaissance est un problème de compréhension des concepts, de maîtrise des concepts. Tu maîtrises des concepts, le niveau de conscience sera élevé et donc en fonction de ça, les Bakoulou vont travailler avec toi en fonction de ton niveau de conscience.
Mais si tu reçois juste du savoir, tu n'arrives pas à faire le travail avec ce savoir-là. Mais ton niveau, malgré ton savoir que tu vas accumuler, ton savoir sera stérile, ça ne va pas changer ta vie, il n'y aura rien qui va se passer. Mais lorsque tu vas commencer à travailler, à transmettre le savoir en connaissance, en expérimentant ces savoirs-là, là, en ce moment-là, tu vas rentrer dans la connaissance et la connaissance va impacter donc ton niveau de conscience. Lorsque je dis résonance, c'est la résonance, ah, c'est par rapport à ça. Lorsque je te dis fréquence, tu dois savoir que la fréquence, c'est telle chose. Lorsque je te dis onde, lorsque je te dis vibration, oui, ça paraît presque la même chose, mais il y a des nuances. Et la connaissance demande que tu puisses maîtriser les nuances des concepts. La résonance, ce n'est pas la vibration, même si dans la résonance, on a la vibration. Mais la vibration, ce n'est pas l'onde. C'est un état de l'onde. C'est l'onde qui donne, qui donne, par exemple, ce qu'on appelle la résonance. Mais la fréquence, c'est dans l'onde. Ça fait partie des choses qui sont dans l'univers des ondes. Lorsqu'on dit amplitude fréquentielle, mais tu dois comprendre qu'est-ce que ça veut dire. La hauteur, mais c'est quoi? Quel est son rôle? Si tu ne maîtrises pas tout cela, comment tu vas faire la tradition, comment tu vas faire la tradition Congo? Il faut maîtriser ces concepts. Il faut les comprendre. Il faut avoir une clarté mentale par rapport à ces concepts. C'est en ayant la clarté mentale par rapport à ces concepts que tu vas dire, OK, ou bien les Bakoul vont dire, OK, lui là, son niveau de conscience est élevé parce qu'il a la connaissance qui vient avec. Mais tant que tu te limites à répéter des choses que tu ne comprends même pas, moi, c'est l'erreur, je vous le dis. Je suis passé par cette erreur-là. Je suis passé par cette erreur-là. Et maintenant, là, j'ai pris notre résolution. C'est lorsque je rencontre un mot que je connais, mais dont je ne maîtrise pas la signification, mais il faut que j'aille regarder si c'est en français. Mais c'est une langue, non? Le français s'explique, non? Même si les définitions ne sont pas aussi, ne sont parfois un peu contradictoires. Mais au moins, va d'abord comprendre qu'est-ce que ça veut dire en français. Et si tu trouves l'équivalent du mot dans ta langue maternelle, tu fais le décryptage, tu vas avoir la définition par rapport au mot. C'est le mot qui va te dire quelle est la réalité qui est à l'intérieur. Et une fois que tu maîtrises ton mot, dans ce cas-là, tu regardes. Est-ce que le mot est équilibré? Si le mot n'est pas équilibré, tu équilibres. Est-ce que le mot est dézippé? Si le mot n'est pas dézippé, tu dézippes. Quel est l'impact de ce mot-là? Tu veux l'avoir sur toi ou sur ton environnement? Il y a des opérations à faire. Une fois que tu sais ce que tu veux, mais tu rentres dans la vocalisation. Tu rentres dans la vocalisation. Je vous ai dit il y a quelque temps que les mots font aussi l'ascension. Si nous sommes sujets à ascensionner, les mots également le sont. Il ne faut pas oublier cette partie de l'histoire. Maintenant, comment se fait l'ascension des mots? Vraiment, c'est par cette interrogation que je vous laisse. Pour moi, c'est un plaisir de pouvoir partager le peu que j'arrive à canaliser et de vous donner mon 10%. Et donc, l'Impangui, bonne préparation pour le Kisombe. Nous sommes le 10 aujourd'hui, donc dans 2 jours, on commence. J'espère pour vous que vous êtes prêts. Donc, bien des choses à tout le monde. On est ensemble. Ceux qui voudront contacter le Centre Nungu, ça me fera un plaisir de vous revenir en fonction de vos questions. Matondo, Zola, Zola, Zola.